Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle activité. C'est une activité de lecture diction, sous-titre La différence, comme vous voyez sur l'écran. Et avec la première séance, vous pouvez suivre sur vos manuels page 160. Comme objectif de cette séance, nous avons deux objectifs avec S. Découvrir un poème à vers libre. On va savoir comment comment s'écrit un poème à vers libre. Et on va essayer de dégager le rôle éducatif d'un poème. Quel est le rôle ou bien l'objectif d'un texte, d'un poème concernant le domaine éducatif. Donc on passe à la lecture de notre poème. Toujours, vous pouvez suivre sur vos manuels le poème à la page 160. On va lire ensemble le poème pour expliquer plus tard les mots difficiles et chercher la compréhension de ce poème. Donc, on passe à la lecture du poème. Sous-titre « La différence ». Pour chacun, une bouche, deux yeux, deux mains, deux jambes. Rien ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme. Alors, entre la bouche qui blesse et la bouche qui console, entre les yeux qui condamnent et les yeux qui éclairent, entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent, entre les pas sans trace et les pas qui nous guident, où est la différence, la mystérieuse différence? Écrit par un poète qui s'appelle Jean-Pierre Siméon. Il est tiré d'un recueil à l'aube du buisson, collection Poèmes pour grandir, Chien Éditeur. Donc on reprend encore une fois la lecture du poème. La différence. Pour chacun une bouche, deux yeux, deux mains, deux jambes. Rien ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme. Alors, entre la bouche qui blesse et la bouche qui console, entre les yeux qui condamnent et les yeux qui éclairent, entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent, entre les pas sans trace et les pas qui nous guident, où est la différence, la mystérieuse différence? Donc, c'est le poème objet d'étude d'aujourd'hui dans cette séance. Vous avez une image aussi, l'illustration sur vos manuels. Donc, pour formuler des hypothèses, avant l'explication du poème, qu'est-ce qu'on peut voir? Vous avez un visage qui est divisé en deux parties. La même chose, il n'y a pas de différence, seulement des différences superficielles. Il y a aussi deux mains qui se ressemblent identiquement, seulement les apparences qui peuvent être changées, ou bien c'est la vision qui peut changer, et non pas les deux membres du corps humain. La main, c'est la même, identique, le visage, la moitié gauche et la moitié droite, les cheveux aussi. Donc, l'objet, ou bien comme hypothèse, on peut dire que même il y a deux personnes ici, il y a deux personnes, par exemple, un homme et une femme, une partie pour l'homme, une partie pour la femme, mais dans la vérité, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de différence entre les êtres humains. Dieu nous a créés pareils, égaux. Donc, il n'y a pas de différence entre les êtres humains. C'est ça l'hypothèse qu'on peut formuler maintenant. Donc, on va expliquer le texte, le poème. La première partie, pour chacun, une bouche, deux yeux. Chaque personne, il a une bouche et deux yeux. Tout le monde. Donc, il n'y a pas de différence entre les êtres humains. Tout le monde a une bouche et deux yeux. Deux mains, deux jambes. Tout le monde
peut avoir deux mains et deux jambes, sauf quelques cas exceptionnels pour les personnes, bien sûr, qui ont une maladie ou bien qui sont handicapées. Rien ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme. Donc, chaque homme ressemble à un autre homme. Et bien sûr, homme ici, on parle d'un genre, du genre, ce n'est pas le masculin ou le féminin. Les hommes en général. Comme on dit, les droits d'homme. Les droits d'homme, donc homme peut englober, peut signifier les deux sexes à la fois. Donc rien ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme. Donc les hommes sont égaux, il n'y a pas de différence. Alors, puisque les hommes sont égaux, les hommes ne sont pas différents l'un à l'autre, ou bien l'une à l'autre. Alors, entre la bouche qui blesse et la bouche qui console, voilà la différence. C'est les paroles. On peut trouver une bouche qui blesse et une autre bouche qui console. C'est dire des mots qui blessent et dire des mots qui consolent, c'est-à-dire parler gentiment et parler méchamment. Blesser, c'est-à-dire dire quelque chose qui blesse, dire une bêtise, ou bien insulter quelqu'un, ou bien harceler, ou bien commettre une violence verbale à l'encontre de quelqu'un. Et soit le contraire. Donc la différence entre ce que disent les bouches. Il y a la bouche qui blesse et le contraire, la bouche qui console. Entre les yeux qui condamnent et les yeux qui éclairent. Voilà la différence. Ce ne sont pas les apparences qui sont différentes, mais les yeux parlent. La différence dans ce qu'on dit. La différence pour les yeux. Il y a des yeux qui condamnent, qui critiquent, qui jugent les êtres humains. On peut juger les autres. Et il y a les yeux qui éclairent, les yeux qui envoient un bon message, qui envoient aux autres un sourire. Donc le contraire, il y a des yeux qui condamnent et des yeux qui éclairent. C'est ça la différence. La différence dans les messages envoyés par les yeux, ou bien les comportements des êtres humains dans ces yeux. Entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent. Il y a des mains qui donnent, des personnes généreuses, qui donnent de l'aumône, qui aident les autres, donner. Et il y a le contraire, il y a des mains qui dépouillent, le contraire, qui volent, qui trichent. Donc il y a des mains qui donnent, qui font le bien, et il y a des mains qui dépouillent, qui volent, qui font du mal. Donc c'est ça la différence. La différence concernant les actions, concernant les actes commis par les mains. Entre les pas sans trace et les pas qui nous guident, pour les pieds, pour ne pas dans la vie, dans ce monde, est-ce qu'on va laisser des traces ou bien est-ce qu'on va laisser des traces ou bien on va vivre sans laisser de traces? Est-ce qu'on va faire le bien ou bien on va faire le mal dans ce monde, dans ce globe? Donc, entre les pas sans traces, les personnes qui ne font rien pour le bonheur des autres, pour le bien de l'humanité en général, ou bien il y a des gens, des personnes qui guident les autres, qui montrent le bon chemin, la bonne direction aux autres. Donc, il y a des personnes qui aident et des personnes qui passent inaperçues, sans laisser de traces derrière eux. Où est la différence? La mystérieuse différence. Donc, à la fin, le poète pose la question. Alors, où est la différence? La différence n'est pas dans nos apparences. Nous sommes tous pareils, nous sommes tous égaux concernant le portrait physique ou bien les visages. Mais la différence, c'est dans les actions, c'est dans nos gestes. Qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie? Est-ce qu'on va laisser de bonnes traces derrière nous ou bien on va laisser rien laisser ou bien on va laisser de mauvaises traces derrière nous. Donc la différence se trouve dans nos actions, de nos agissements, dans nos comportements et non pas dans nos visages ou bien nos physiques en général. Donc on passe la même chose. Donc question,
Quel est le titre de ce poème? Donc le titre c'est la différence, comme on a déjà évoqué. Qui a écrit ce poème et de quel recueil est-il extrait? Regardez, l'écrivain, le poète s'appelle Jean-Pierre Sémion. Le recueil à l'aube du buisson. Je répète, donc le titre c'est la différence, il est écrit en bleu. Le poète qui a écrit ce poème, Jean-Pierre Sémion, le recueil, d'où il est tiré ce poème, il est tiré d'un recueil qui s'appelle À l'aube du buisson. La question suivante, de qui parle-t-on dans ce poème? On parle de qui? Bien sûr, on parle de l'être humain en général, de l'homme, de l'être humain en général. On parle des personnes, de l'homme, que ce soit masculin ou féminin, de l'homme sans différence. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous pareils. Et ce qui est différent, ce sont nos actions ou bien le comportement dans cette vie. On continue. Étude du fond. Donc, on va trouver le sens général du poème. Dans ce poème, est-ce qu'on met l'accent sur la différence physique? Est-ce qu'il y a une différence physique dans ce poème? Bien sûr, non. Il n'y a pas de différence concernant le portrait physique ou bien le côté physique. Nous sommes tous égaux. Donc, non, il n'y a pas, dans ce poème, on ne met pas l'accent sur la différence physique, mais sur la différence dans nos comportements envers l'humanité. Quels vers disent que tous les hommes se ressemblent? On va revenir au poème. Pour chacun une bouche, deux yeux, deux mains, deux jambes, rien ne ressemble plus à un homme qu'à un autre homme. Tous les hommes se ressemblent, tous les hommes ont une bouche et deux yeux, deux mains et deux jambes. Donc les quatre vers expriment ou bien montrent que le poète veut nous montrer, nous convaincre qu'il n'y a pas de différence physique entre les humains. On continue. Donc, quels vers disent que tous les hommes se ressemblent? Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième vers qui montrent que les hommes se ressemblent, que les hommes ne sont pas différents l'un à l'autre. Relève les parties du corps qui sont citées. Quelles sont les parties du corps humain qui sont citées dans le poème? La bouche, les yeux, les mains, les jambes. La bouche, on a déjà dit, les yeux, les mains, les jambes. Donc, nous avons évoqué la bouche, les yeux, les mains et les jambes. Les quatre parties, les quatre membres du corps humain. Quel est le sens du mot « blesse » dans ce poème? On va revenir au poème. Regardez. Alors, entre la bouche qui blesse, que signifie le verbe « blesser » C'est-à-dire la bouche qui dit des insultes. Par exemple, les personnes qui insultent les autres. Ou bien les personnes qui commettent une violence verbale. Ou bien les personnes qui harcèlent les autres. Donc, dire de gros mots. Donc, blesser, c'est-à-dire dire des mots qui ne sont pas bien pour les autres. Blesser, insulter, ou bien harceler, ou bien juger, ou bien mépriser aussi les autres. On continue avec les questions. Relève dans le poème les mots auxquels on oppose les mots suivants. Blesse, quel est le contraire? Condamne, quel est le mot contraire? Donne, le contraire. On va revenir. Donc, blesse, le mot opposé, c'est console. Il y a la bouche qui blesse et la bouche qui console. Donc, deux mots opposés, c'est le contraire. Condamne, éclaire. Condamner, éclairer, c'est le contraire. Donner, le contraire, c'est dépouiller. Donner quelque chose à quelqu'un. Dépouiller, c'est-à-dire prendre quelque chose de quelqu'un. Donc, la dernière question. Ce poème fait-il passer un message? Lequel?
Quel est le message passé à partir de ce poème? Après avoir lu et compris ce poème, quel est le message qu'on peut relever ou bien comprendre de ce poème? Le message, c'est très clair, que nous les humains, nous sommes égaux. Il n'y a pas de discrimination entre les noirs et les blancs, entre les races. Tout le monde est pareil, égal. Il y a une égalité entre les humains. La seule différence, c'est nos comportements, ou bien nos traces, nos actes dans ce monde en général. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce monde? Est-ce qu'on va faire le bien, ou bien on va faire le mal envers les autres? Donc la différence, ce sont nos actes, nos comportements, nos agissements et nos actions dans ce monde et non pas notre portrait physique ou bien le côté physique qui est le même partout. Donc ce message, on continue. Étude de la forme. De combien de vers ce poème est-il formé? Combien de vers? On va compter les vers. Nous avons ici 4, 7, 9, 15, 17. Nous avons 17 vers dans ce poème. Pourquoi appelle-t-on ce poème poème à vers libre? Vers libre, c'est-à-dire on ne respecte pas les rimes. Il n'y a pas des rimes à la fin de chaque vers, une syllabe ou bien un son qui s'entend ou bien qui s'écrit dans 2 ou bien 4 vers continus. Donc, vers libre, c'est-à-dire qui ne contient pas de rimes. Relève la structure qui se répète dans ce poème. Qu'est-ce qu'on répète? La structure qui se répète. Donc, on a répété, regardez ici, qu'est-ce qu'on répète? Entre, la structure qui se répète, on dit entre la bouche, entre les yeux, entre les mains, entre les pas. Donc, c'est la structure qui se répète dans ce poème. Relève la ponctuation dans ce poème, que remarques-tu? Donc, on remarque qu'il n'y a pas de signe de ponctuation. À la fin, il y a une question. Où est la différence? Et c'est une invitation faite par le poète pour les lecteurs afin de chercher le message ou bien la leçon qu'on peut tirer de la moralité qu'on peut tirer de ce poème. Donc, avant de terminer, donc, on va lire encore une fois le poème afin de vous aider à apprendre ce poème par audition. Donc, une dernière lecture de ce poème. La différence. Pour chacun, une bouche, 2 yeux, 2 mains, 2 jambes. Rien ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme. Alors, entre la bouche qui blesse et la bouche qui console, entre les yeux qui condamnent et les yeux qui éclairent, entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent, entre les pas sans trace et les pas qui nous guident, où est la différence, la mystérieuse différence? Donc, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et je vous invite à répéter encore une fois ce poème afin de l'apprendre par cœur. Merci de votre attention.